les Balèves sont encore là pour vous divertir. Aujourd'hui, on va vous faire un tuto cocktail que vous pouvez reproduire chez vous. Le premier cocktail qu'on va vous présenter est le Fidel Castro à base de rhum brun, de ginger ale et de citron vert. Pour le Fidel Castro, on a besoin de 4 centilitres de rhum. Alors ensuite, on a besoin de 2 centilitres de citron vert. Il faut évidemment presser. Alors ensuite, il faut bien évidemment rajouter les glaçons. Bien fait. Et encore un pour la route. Alors maintenant qu'on a mis les glaçons, il ne nous reste plus qu'à filer avec le Canada Dry. Qui est le ginger ale. Et voilà, on a notre Fidel Castro. À votre santé. Mais bon. Alors notre prochain cocktail est le Lynchburg Lemonade à base de whisky, Cointreau, limonade, sirop de sucre de canne et aussi du jus de citron jaune. On commence par ajouter 4 centilitres de whisky. La prochaine étape est de rajouter 2 centilitres de Cointreau. Le prochain ingrédient est le sucre de canne. Il faut rajouter à peu près 1 centilitre. Ouais, pas beaucoup ça. Pas beaucoup, sinon c'est trop sucré. Pour donner un peu de consistance, on va rajouter du citron. Aussi environ 2 centilitres. Finalement, ne jamais oublier les glaçons. Et pour finir, on rajoute la limonade jusqu'au ras-bord. À santé! Le troisième cocktail qu'on va vous présenter est le Bramble à base de gin, de sirop de cassis, de sirop de canne et de citron jaune frais. Alors on va commencer avec les 4 centilitres de gin. Donc ensuite on aura 1 centilitre de sirop de sucre de canne. Ensuite il va nous falloir 2 centilitres de jus de citron jaune. Alors pour ce cocktail, on a aussi besoin de la glace pilée. C'est pourquoi je vous préconise de vous munir de glaçons forcément et d'un marteau. Alors maintenant que la glace est pilée, il suffit de la mettre dans le verre. Alors il faut bien mettre de la glace pilée jusqu'en haut parce qu'on en aura besoin après. Alors la touche finale, c'est la crème de cassis. Il faut en mettre juste un petit peu. Et il faut le verser très lentement afin d'obtenir un 2 étages différent. On peut aussi rajouter une petite décoration, donc un petit quartier de citron pour rajouter de la fraîcheur. Alors maintenant, on va vous présenter la Kaiperovska, qui est un cocktail quand même un peu plus corsé que les précédents. Après le variant anglais, le variant breton, le variant sud-africain, On va vous présenter le variant russe de la Caipirinha. les ingrédients de ce cocktail sont majoritairement de la vodka, du sirop de sucre de canne ainsi que des quartiers de citron vert. Alors pour commencer, on va ajouter 6 quartiers de citron vert, qu'on va ensuite pilonner pour en extraire le jus. Du coup, après avoir pilonné les citrons verts, on va s'attaquer à la vodka et au sirop de sucre de canne. C'est 6 centilitres de vodka. À la louche, hein, toujours. Alors ensuite, nous rajoutons 2 centilitres de sirop de sucre de canne. Toujours à la louche. Et la touche finale, ce sont bien évidemment les glaçons, afin de venir rafraîchir ce cocktail pour le moins délicieux. Ensuite, on vient remélanger le tout pour faire remonter le jus de citron. À votre santé! Pour ce dernier cocktail, nous avons présenté l'emblématique bombe du Gauguin. Et je parle pas de bistouille.
Alors dans une bombe, on a principalement du Gini et 4 centilitres de chacun des alcools ici présents, c'est-à-dire de la vodka, du batida de coco, du bleu de curaçao et enfin du rhum. Alors normalement c'est du rhum blanc qu'on utilise, mais ici on fait également avec du bord, donc on prendra du brun. Et donc, première étape, on sert l'alcool. Maintenant que la base d'alcool est mise, on va ajouter les glaçons. Et donc l'étape finale, c'est le Gini. On rajoute une dose assez conséquente, selon vos goûts. À votre santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez kiffé. En tout cas, nous, on en a profité. Pour plus de contenu de ce style, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du Cercle Polytechnique, lâcher un like et partager en masse. A plus dans le bus.